Bien sûr, j'aimerais, mais pour autant, je ne me fixe pas d'objectif de médaille, étant donné que les rares fois où je l'ai fait, je me crispais un peu musculairement et du coup, j'étais pas aussi relâché que j'aurais pu l'être et du coup, j'étais pas aussi rapide que j'aurais pu l'être. Et à l'image de l'an dernier, le championnat du monde, où j'ai fini 4 fois dans le top 6, mais jamais sur le podium. Alors qu'Alexis Pinturo s'élance à l'instant même, il lui faut réaliser une manche de folie. Il faut faire la manche, il faut sortir la grosse manche, parce qu'il a tout à gagner. On le sait, il est en pleine confiance dans cette discipline maintenant. Et il n'y a plus qu'à faire son ski et pas sur-skier. Il faut vraiment skier posé, il y a quelques petits pièges. Ouais, il est en avance au premier intermédiaire, 55 centièmes d'avance pour Alexis Pinturo. Attention à ne pas surjouer dans ce slalom, 30 secondes, 30 centièmes d'avance pour Pinturo. C'est pas du grand Alexis sur le haut, hein, là, on le voit subir un petit peu le tracé, il veut forcer. C'est vrai que c'est une neige chalée qui est très agressive. Voilà, il fait une portion là où il est bien mieux. Attention. Il est sorti. Mais que s'est-il passé? Il a enfourché, me semble-t-il, Alexis Pinturo. Il a pris la banane à l'envers. Il a enfourché, c'est terminé. Je suis forcément déçu, mais après, bon, ça reste du ski. C'était une belle bagarre aujourd'hui. Après, je pense qu'il n'y a pas trop de quoi s'affoler. C'est jamais facile de briller quand on fait partie des meilleurs. Et donc voilà, pour ça, il va falloir essayer de se libérer la tête et peut-être essayer de skier plus engagé pour soi-même. Beaucoup de déception exactement parce qu'il s'est vraiment beaucoup entraîné pour et c'est vraiment une super chance de médaille. C'est vrai que tout le monde y croyait et il a vraiment fait le maximum pour y arriver, il s'est totalement lâché et malheureusement ça n'a pas payé. Joubert qui va tout de suite être dans le rythme avec sa trajectoire toujours la même pour le quadruple saut qui passe en combinaison avec le double boucle piqué, quadruple boucle piqué, double boucle piqué, ça va bien compter et les notes vont grimper. Pas de chute, il a été la chercher cette combinaison parce que c'était pas gagné sur l'impulsion, il était un petit peu court, il sera comptabilisé avec au moins 10 voire 11 points et demi pour le point de 29 ans qui dispute sa dernière compétition. C'est terminé après ces 4 minutes 40 de programme. Il est en plein milieu de la piste de Sochi pour une des dernières pirouettes. Il est en train de tourner sur lui-même alors qu'il restera une vingtaine de secondes de programme derrière. Il regarde tout le monde, la musique qui va s'arrêter tranquillement pour les 15 dernières secondes. Dernier petit pas au milieu de la glace, il danse, il regarde la caméra, il va surtout profiter, il s'arrête tout de suite parce que derrière ce sera une standing ovation, il n'est pas tombé, il s'est fait plaisir. Est-ce que la patinoire va se lever pour ce grand champion, champion du monde en 2007? Respect parce qu'il fallait revenir 4 ans après son échec terrible de Vancouver. J'ai tout donné, c'est toujours été mon objectif à chaque compétition, c'est de me défoncer et vraiment voilà, je n'ai pas voulu calculer. D'ailleurs j'ai pris tous les risques au début, ça a payé, mais à la fin j'étais fatigué, mais c'est pas grave, c'est le sport, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est la logique des choses, c'est qu'il y a un commencement et puis il y a une fin et je pense que c'est le bon moment. De toute manière, je ne me vois pas continuer encore, donc voilà. J'ai tout donné pendant ma carrière et j'en suis très fier. Okay, so see you at the gala. Okay. Good luck. Brian, merci beaucoup.